Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces toutes premières nouvelles de 2018 qui commencent juste après la petite musique. Lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, Oprah Winfrey a reçu un prestigieux prix rendant hommage à l'ensemble de sa carrière. Elle en a profité pour faire un discours coup de poing concernant l'affaire Weinstein et la libération de la parole dans l'industrie cinématographique américaine, affirmant, entre autres, qu'un nouveau jour est à l'horizon. A new day is on the horizon. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme, voyant soudainement en Oprah la future présidente des États-Unis. On a un immense respect pour Oprah et pour tout ce qu'elle a accompli en tant que femme afro-américaine de surcroît, mais même si on l'aime, me semble qu'il y a des questions à se poser comme société quand les candidats à la présidence ne sont plus issus de la politique, mais plutôt de la télévision. Tu sais, il faudrait peut-être plus viser des PhD que juste du monde diffusé en HD. C'est certain qu'entre Oprah et Trump, on prend Oprah n'importe quand. Mais c'est pas difficile à faire comme choix. Trump a mis la barre tellement basse qu'on s'enfarge dedans en rampant. Depuis le 24 janvier, les nouvelles cartes d'assurance maladie ont droit à un nouveau visuel. Le coucher de soleil imaginé par Cossette en 1970 n'est presque plus. À l'époque, le programme de la RAMQ était une libération pour bien des Québécois qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. On voulait donc diminuer l'association négative entre soins de santé, hôpitaux et maladies. Ça prenait une image forte et positive et c'est comme ça que l'idée du soleil est arrivée. Le progestérone appuie donc totalement ce nouveau visuel de la nouvelle carte, vu qu'il représente en fait fort bien le système de santé québécois actuel, déprimant, sans personnalité, et rien de mieux qu'une pâle copie de ce qu'il devrait être. Les femmes se font injecter du Botox de plus en plus jeunes. Un article de la presse révélait même qu'elles sont nombreuses à se faire geler le front et la petite lèvre d'en haut avant même d'avoir fêté leurs 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il paraît que plus on le fait tôt, meilleurs seront les résultats à long terme. Évidemment, en lisant ça, on s'est posé plusieurs questions, des questions comme pourquoi attendre 22, 23 ans? Pourquoi pas avec le premier vaccin? Oh non, je sais, à la naissance des petites filles, faites-les tremper dans des bols de Botox. Pourquoi pas les injecter in utero? En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a clairement deux catégories de femmes. Il y a celles qui voudraient être lisses et il y a celles qui s'en calissent. Les gens de Québec n'entendront plus André Arthur parler du boulevard Sida, soit sa façon épouvantablement homophobe de qualifier le boulevard Saint-Jean à Québec, puisqu'il a enfin perdu son micro. Ça ne semble toutefois pas décourager l'animateur radio. Il faut dire qu'il n'en est pas à sa première lourde perte, puisqu'il avait déjà perdu son jugement et toute forme de crédibilité. André, voilà un petit conseil gratis pour toi qui perds tout. Va donc faire un tour au coin du boulevard du Discernement et de la rue de l'Ouverture d'Esprit. Tu vas voir, c'est assez agréable finalement. Et puis, il n'y a presque jamais d'embouteillage, fait que tu risques même pas de perdre patience. Il fallait s'y attendre. Le mouvement MeToo a son lot de contestataires. Et là, on pense pas seulement aux hommes qui disent « Mais comment pourrons-nous aborder les femmes maintenant? » Non, il y a aussi les femmes. Les femmes qui revendiquent pour les hommes le droit d'importuner. D'importuner, regardez. Importuner. Fatiguer quelqu'un d'une manière continue par une action intempestive. Catherine, viens donc fou. Et Catherine Aman, pas de neuf. Effectivement. Alors, Catherine, dis-moi, est-ce que tu aimes ça, toi, qu'on t'importune? Non. Non. Est-ce que tu aimes ça te faire siffler dans la rue? Non. Est-ce que tu aimes te faire prendre la cuisse par un inconnu? Non. Non. Est-ce que tu aimes te faire dire joli? Non. Est-ce que tu aimes sentir un pénis en érection quand tu es dans le métro? Non. Ben, une maudite chance, t'as un chance, parce qu'il n'y a pas moyen de te cruiser. Pas tant. Entre une bouchée de hamburger dégoulinant et un PowerPoint à 4 pages lui expliquant comment diriger le monde, Donald Trump a encore trouvé le temps de prouver l'étendue de sa connerie en dénonçant l'immigration en provenance de trous à merde ou shithole countries, comme il le disait si élégamment. Ces propos qu'il a ensuite contestés ont suscité une vague d'indignation à travers le monde. Monsieur Trump, le seul trou à marde qu'on voit, nous, c'est celui de votre bouche, qui ne cesse d'émettre des cacas tous plus gros les uns que les autres. Et vous voudriez qu'on vous félicite en plus? Il a fait un beau caca, Trumpinou, hein? Oui, il a fait un beau caca! Tant qu'à faire des jokes de caca, permettez-nous de vous comparer à un gros bébé de 1 an dont le hochet serait les États-Unis. Puis on a bien peur que vous l'échappiez. Justin Trudeau a froissé les membres de la meute, dernièrement en les qualifiant de nono avec des pattes de chien sur leur t-shirt.
Sincèrement, moi, je comprends plus rien. D'habitude, le monde chiale que les politiciens arrêtent pas de mentir. Pour une fois qu'il y en a un qui dit la vérité, ils sont fâchés. Bon, je comprends que nono, c'est pas un mot très distingué pour un premier ministre, mais ça demeure toujours bien mieux que shithole. Puis pour vrai, ils sont fâchés. Je veux dire, moi, j'étais fâchée, mais c'est parce que je trouvais qu'il était bien trop poli. Et ce qui devait arriver arriva, à force de voir la venue d'un fils comme une bénédiction et celle d'une fille comme une honte sur la famille. L'Inde est aux prises avec un problème de taille. Statistiquement parlant, il manque rien de moins que 63 millions de filles pour avoir une proportion homme-femme qui aurait de l'allure, ne serait-ce que pour assurer la descendance. Mais pas de panique, on a trouvé une solution, c'est tout simple, fallait juste y penser. Il suffit de faire un programme de jumelage avec un pays qui a la proportion inverse. Un pays où c'est un avantage, mais aussi un grand bonheur d'avoir des filles. Un pays comme... Bon, ils sont dans la merde. Tu devais pas faire une nouvelle sur la hausse des taxes de Valérie Plante? Non. Mais oui, tu m'avais dit, j'aimerais ça écrire quelque chose par rapport à Valérie Plante, les taxes. Là. Non. Mais là, franchement, là, qu'est-ce que tu fais, là? Je boude. Tu boudes. Ben oui, je boude. Franchement, là, Trudeau, Couillard, tous les politiciens brisent leurs promesses tout le temps. C'est normal. Tu peux pas bouder juste pour ça. Ben oui, mais c'est pas pareil. Elle, c'est la première mairesse. C'est une femme. J'aurais voulu, je sais pas moi, qu'elle révolutionne la politique. Tu comprends-tu? Je voulais qu'elle fasse les choses autrement. Je voulais être pas déçue. Tu comprends-tu? Je voulais qu'elle soit extraordinaire, qu'elle croque la glace. Qu'elle soit une super woman. Une politicienne qui change tout. Catherine, c'est de la politique. C'est pas de la magie. Oh. Toujours à la recherche d'innovations révolutionnaires qui pourraient lui rapporter une pièce de plus, la multinationale PepsiCo, à qui l'on doit entre autres les marques Doritos, Lay's et Cheetos, a annoncé dernièrement la création d'un produit qui, selon elle, fera fureur. Les chips pour femmes. Oui, pour femmes. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les femmes n'aiment pas mâcher trop fort, lécher leurs doigts ou vider les miettes dans leur bouche en public. Pepsi va donc concevoir pour les femmes un paquet de chips qui croustilleront moins, qui auront une odeur moins forte et dont le sac sera juste assez petit pour entrer dans un sac à main. Et on gage combien que, comme la plupart des produits pour femmes, ces chips seront moins caloriques, viendront dans un emballage rose bonbon et coûteront plus cher que les chips pour hommes. Coudonc, Pepsi, comment tu penses qu'on mange ça, des chips, nous autres? Ah, des croustilles! Oh, ça fait du bruit! Mais ça sent fort! Oh, je suis confuse, je crois que j'ai acheté des chips d'homme! Parce que, sérieux, moi puis mes amis de filles, en tout cas, on mange ça plutôt comme... Parlant d'affaires réservées aux gars, toutes nos félicitations à Caroline Ouellette qui a marqué son 131e but en carrière, établissant ainsi un record historique dans la LCHF. Bravo Caroline! On sait pas comment tu manges tes chips, mais maudit que tu kicks des culs! Alors voilà qui met fin à ce bulletin de nouvelles de janvier 2018. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram et à notre page Facebook, mais surtout, partagez! Non, mais là, partagez, là, comme si c'était un gif avec un petit chat cute ou comme si c'était un mime avec un verre de vin géant. Parce que ça, vous êtes bien bon pour partager ça. Oh, ça me donne une idée. Tu pourrais pas me jouer un petit chat cute qui boit un verre de vin géant? Ça serait... Non. Mais oui, t'es allé au conservatoire de l'École nationale de théâtre. Non, c'est pas comme ça qu'on... Je suis Ah, allée à l'école... non, on veut pas le savoir. Un petit chat cute d'abord. Miaou! Oh mon Dieu. Merci. À bientôt. Oui. On va faire un autre. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est prise 2. Non. Non, prise un. pas du tout. Toujours prise 1. Eh bien. Parce qu'on l'a pas arrêté.